Yerushalmi Gitin Perek Sheni, Halacha Gimel au milieu de la Gemara. Donc on s'était arrêté à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet, dans les éditions Vilna et Meoreor. Et donc on reprend au Daf, Bezrat Hashem, au tout début du Daf Yud Bet Amud Aleph, au premier mot du Daf Yud Bet Amud Aleph de Vilna et Meoreor. Petit rappel, les dapim donc de Vilna et Meoreor sont indiqués même dans les nouvelles éditions de Osvadar et Arscroll. C'est indiqué juste à côté de la Gemara, on voit Yud Bet point. C'est le début donc du Daf Yud Bet Amud Aleph. La Gemara le dit comme ça: Veimba veirer irero kayam. Si le mari est venu contester, remettre en cause le guet, on doit craindre ce que le mari dit, et donc on craint que le guet il est pas soul. Cette phrase-là, tous les mefarshim ont beaucoup de mal à la comprendre, à l'expliquer. Chacun à sa manière essaye de l'expliquer, et les autres ils le contredisent. Donc j'ai pas vraiment d'explication assez claire sur cette phrase-là. D'ailleurs, l'enregistrement de Rav Chaim Kanevski sur ce DAF, j'ai eu beaucoup de mal à déchiffrer, à comprendre, donc on va suivre au long du DAF plutôt le pirouche de Pnei Moshe. Donc cette phrase-là de Imba veirer irero kayam, je la laisse ouverte et on continue la Gemara. Akorea à la or ketavnit ktav kasher. Akorea à la or ketavnit ktav kasher. Ketavnit ktav, virgule, kasher. Celui qui écrit le guet, en déchirant les lettres dans le guet, il n'a pas écrit, il n'a pas dépensé de l'encre. Ou plutôt, on pourrait poser la question, le problème de la manière suivante. Quelqu'un qui n'a pas d'encre, comment peut-il écrire un guet? Il peut déchirer les formes de lettres. Et c'est kasher. Donc, à Corée à la or, celui qui déchire dans le parchemin, ketavnit ktav, les formes de lettres, kasher. Par contre, à Roshem à la or, celui qui a tracé, par exemple, avec son ongle, disons, sans déchirer vraiment, eh bien, ketavnit ktav, donc il a formé comme ça les lettres, ça c'est pas soul. Voici ton guet, dit le mari à la femme, à condition que tu me le donnes, il est pas soul. À condition que tu me le rendes, il est kasher. Donc nous avons ici une contradiction entre ces deux halachot, ces deux enseignements. Si le mari donne le guet à sa femme en lui disant qu'elle le prenne à condition qu'elle le rende tout de suite au mari, est-ce que c'est kasher ou pas soul? La Gemara demande donc velo daikad maïta, n'est-ce pas que c'est le même cas que le précédent? Pourquoi tu me dis une fois kasher, une fois pas soul? Amar Rabbi Yossi lekchetadini. Rabbi Yossi dit, quand tu vas bien réfléchir comment distinguer les cas, tu vas comprendre. Et donc il explique, Amar Rabbi Yossi b'Rabiboun, lekchetizkev obe mitzvatot achzireuli. Si le mari a dit à la femme que il lui donne le guet et qu'elle ne lui rende qu'une fois qu'elle l'a acquis et que la mitzvah, enfin, la lacha du divorce s'est accomplie, ensuite tu me le rends, dans ce cas-là c'est kasher. Mais s'il lui dit je te le donne mais automatiquement ça me revient, ça c'est pas soul. Kehada, comme cette histoire-là, tronga ça veut dire un etrog de Sukkot. Havun, tronga, donc les etrogim de Sukkot, havun metzaftefim. Ils étaient insuffisants dans la ville, il y avait une époque ou une année où il leur manquait des etrogim, ça coûtait très cher. Metzaftefim, c'est comme tfoufim, ils étaient très étroits, serrés, il n'y en avait pas beaucoup. Et metzaftefim taman, ils étaient là-bas à Bavel, insuffisants. Ve'ava Rav Nachman bar Yaakov, yav tranga, matana libre. Rav Nachman bar Yaakov a donné en cadeau un étrog à son fils. Ve'amar il lui a dit, une fois que tu acquiers le étrog et que tu fais sa mitzvah, ensuite tu me le rends, et ça s'appelle donner. Donc pareil pour le guet, un homme qui dit à sa femme, tu prends le guet, tu te divorces avec, et ensuite tu me le rends, c'est kasher. Mais s'il lui dit, tu prends le guet et automatiquement tu me le rends, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas eu le moment du divorce. Rabbi Yirmiyah Abayi. Rabbi Yirmiyah, il demande. Ktavo kos shel zahav ve'amar la. Il a écrit le guet sur une coupe en or. Il lui a dit, mais comme aktav shelir, ou ben ashitim sheli. Je te donne l'endroit des mots, de l'écriture, mais entre les lignes, ça reste à moi. Est-ce que c'est kasher ou pas? La Gemara dit veyash ktav. Est-ce que tu peux appeler ça une écriture? C'est pas une écriture. Ici, la Torah elle a parlé d'un sefer écritut, un livre de séparation, un livre de divorce. Or ici, il y en a beaucoup.
parce que tu me dis que les mots, ils sont finalement détachés les uns des autres, puisque le mari, il s'est gardé le blanc, ou plutôt l'or, il s'est gardé donc la séparation entre les mots, l'espace qui est entre les mots, ça appartient au mari, donc finalement chaque mot, il est séparé de l'autre. Ça ne s'appelle pas un sefer. La Gemara dit là-dessus, est-ce que c'est un ktav? C'est comme ça qu'on écrit? C'est pas possible, c'est pas soul. La Gemara nous dit encore une halakha, oranika reze kacher, nitkara reze pasoul. Si le get est déchiré, il est kacher. Si le get est déchiré, il est pasoul. Comment tu comprends cette contradiction? S'il a été déchiré, pas comme ce que le bedin déchire un get, là, c'est kacher, parce qu'il s'est déchiré malheureusement, bon c'est pas grave, c'est kacher. Aval nikra kekra bedin, mais s'il a été déchiré comme ce que le bedin le déchire, ça veut dire qu'il a eu un problème et qu'il est pasoul. Ezeu kerachel bedin, comment est-ce que le bedin déchire le get pour montrer qu'il est pasoul? Ben ktav leidim, entre le get et les témoins. On a vu dans la Mishnah, il a écrit le get sur une feuille d'olivier. Demande à Gemara velokim kuraou. Quand tu écris un get sur une feuille d'olivier, la feuille elle est toute petite, tu peux pas écrire un get dessus. Il faut l'écrire sur plusieurs feuilles. Et donc finalement il se trouve que le get il est déchiré, parce que chaque feuille, elle est séparée de la deuxième. Amar Rav Zira, répond la Gemara, Tana Buna Barshila, il a enseigné Buna Barshila, c'est le nom d'un chacham, Afilu kotav ani ploni megaresh et ishti kasher. Il suffit que le mari écrive, moi, un tel, je divorce ma femme, et le get il est kasher. Donc tu peux écrire ces quelques mots-là sur une feuille d'olivier, et le reste, c'est pas grave, ça rend pas le get pasoul, s'il manque les autres lignes. Va'atiaki edemar, et ça va comme ce qu'il a dit, Rabbi Ila, impiresh pasoul, vim la piresh kasher. Impiresh pasoul. Si il a ajouté beaucoup de détails dans le get, et qu'il y a là-bas des erreurs ou des faux, des problèmes, il est pasoul. Alors que Vim la Piresh, s'il n'avait pas ajouté tous ces détails, il aurait été kasher. Donc tu vois qu'on pourrait se suffire même d'un minimum, sans aucune précision presque, et ça serait kasher. S'il a dit par contre le nom du père, ou disons le nom de la ville, et qu'il les a mal écrits, là ça rend pasoul, malgré qu'il aurait pu ne pas les écrire du tout. Donc en tout cas tu vois ici qu'on pourrait se suffire même d'une feuille d'olivier d'écrire vraiment le minimum. Comme on a dit, Ani ploni megaresh et ishti. C'est tout. Moi, un tel, divorce ma femme, ça suffit. À la keren shel para, on a vu dans la Mishnah s'il écrit le get sur la corne d'une vache. Et donc on a dit qu'il doit lui donner la vache pour la divorcer. Donc la vache devient un grand get. La Gemara dit, matnitin keshama la regiter. Notre Mishnah ne parle que du cas où il a dit, voici ton get. C'est là où toute la vache devient le get. On a dit, il n'a pas le droit de couper la corne de la vache. Donc il doit lui donner la vache entière. Aval imamar la are giter, vachar lektuvater. Mais s'il a dit clairement à sa femme, écoute, il y a le get ici qui se trouve sur la corne de la vache, eh bien, la corne de la vache, donc c'est ton get, et le reste c'est pour ta ktuva. Nitkab la gita ou ktuvata keachat. Il se trouve que cette femme-là a reçu en même temps son get et sa ktuva, amar la are giter ou ktuvata keachat. C'est comme s'il avait dit, voici ton get et ta ktuva en même temps, et que donc avec cette même vache-là, elle a reçu et son get et sa ktuva, il n'y a pas de problème. Et ce que le mari a dit se fera. On peut faire comme ça. Rabbi Zera bae kame Rabbi Mana, kume Rabbi Mana. Rabbi Zera a demandé devant Rabbi Mana, Masar la bemosira maou. Si il a donné la vache à la femme, mais elle n'a pas bougé la vache, elle n'a pas pris la vache vraiment, simplement elle a fait un kinyan sur la vache. Comment on peut acquérir une vache? Alors pour acquérir un gros bétail, il suffit même de faire passer les ficelles, par exemple, de la vache, du vendeur à l'acheteur. Ou bien même les cheveux de la vache, les poils, il est transmis de main en main. C'est un kinyan, elle a acquis la vache. Ici, donc le mari aurait donné à la femme la vache sous cette forme-là. Il dit, tu prends la ficelle de la vache, tu acquiers la vache, la corne c'est ton guet, le reste c'est ta klouva. Maou, qu'est-ce qu'il en est de ça? Midat adin, dans les dîners mamonotes pour acquérir, atamar, nikna mekar. Tu dis que on peut acquérir comme ça la vache. Ve'acha, atamarachin. Donc ici aussi tu devrais dire la même chose, que le guet il est acquis, le guet il est à la femme a acquis le guet, et qu'elle se divorce avec. Oh, ou bien non, shaniahi. Peut-être que c'est différent ici.
Dirtiv Nathan biada, Ajekulo biada, la Torah dit qu'il lui donnera le guet dans sa main. Il faut que le guet soit entièrement dans sa main. Donc si maintenant il a donné la ficelle de la vache dans la main de la femme, il ne lui a pas donné encore le guet. Donc c'est pas bon, il faudrait qu'il lui donne toute la vache entièrement. Il faudrait qu'elle prenne la vache. Pas qu'elle touche pas qu'elle prenne la ficelle. On a vu encore dans la Mishnah, selon Rabbi Yossi Aglili, un guet qui est écrit sur un aliment ou sur un vivant, quelque chose de vivant, il n'est pas soul. C'est un nouveau point que la Gemara soulève maintenant. Donc la question précédente n'a pas été résolue. La Gemara passe directement au sujet suivant, comme l'habitude du Yerushalmi, qui ne se gêne pas de poser une question et de passer directement au prochain sujet. Uma Tamad Rabbi Yossi Aglili. Donc quelle est la raison de Rabbi Yossi Aglili qui a dit qu'un guet qui est écrit sur un aliment, il n'est pas soul, ou sur un vivant, il n'est pas soul? Il apprend ça de Sefer, Sefer Gritut, un livre de séparation. Ma Sefer, de même que le livre qui est le parchemin, Meyuchad, il a comme particularité, Shen Beruach Chaim, qui n'est pas vivant. Afkol d'avoir Shen Beruach Chaim, de même tout ce qui n'est pas vivant. Donc le guet ne peut être que d'une chose qui n'est pas vivant. Deuxièmement, Ma Sefer Sheno Ochel, de même que le parchemin tu ne le manges pas. Afkol d'avoir Sheno Ochel, de même un guet ne peut se faire que sur une chose qui n'est pas un aliment. Matama de Rabnin, quelle est la raison des Chachamim qui dit que c'est quand même kasher, sur un vivant, sur un aliment? Ils te disent Sefer, qu'est-ce qu'on apprend de Sefer? Ma Sefer Sheu Betalouche, Afkol d'avoir Sheu Betalouche. De même que le parchemin, il est détaché, de même tout ce qui est détaché. Le parchemin est détaché de la bête, de même quand tu écris un guet sur, par exemple, du bois, il faut qu'il soit détaché de la terre. Mais s'il est attaché à la terre, comme on a vu, c'est pas soul. C'est ça ce qu'on apprend de Sefer. On n'apprend pas de Sefer de rendre pas soul tout ce qui est vivant et tout ce qui est un aliment. On apprendra de Sefer uniquement cette halakha qui dit que ça ne doit pas être attaché à la terre. Al-Dat et Rabbi Yossi Aglili, on se posera une question selon Rabbi Yossi Aglili qui a dit qu'un vivant, c'est comme s'il était attaché à la terre, de même qu'attaché à la terre c'est pas soul, de la même manière le vivant il est aussi pas soul. Non, pardon, ça c'est la suite. Ici la Gemara pose une autre question. Al-Dat et Rabbi Yossi Aglili, Yadot à Ochalin. Que Ochalin, c'est-à-dire comme ça. S'il a écrit le guet sur la peau de l'orange, il a écrit le guet sur la tige, sur quelque chose qui sert à tenir le fruit, à tenir l'aliment. Est-ce que c'est comme l'aliment lui-même, et que c'est donc pas soul, pour lui qui dit que c'est pas soul sur un aliment, ou non, c'est différent de l'aliment, c'est kasher. Nishmeina minada, on pourrait prouver de là. Ktavo al keren tzvi, s'il écrit le guet sur la corne d'un cerf. Gdado, il a coupé, vechatmo, il a signé, untanola kasher, il a donné à la femme, il est kasher. C'est kasher parce qu'il a d'abord coupé et ensuite signé. Mais s'il avait d'abord signé et ensuite coupé la corne, ça aurait été pas soul. Donc tu vois que selon Rabbi Yossi Aglili, je considère non seulement le vivant qu'il n'est pas soul pour le guet, mais même tout ce qui est attaché au vivant, c'est aussi pas soul. La corne, c'est aussi pas soul. Donc, pour Rabbi Yossi Aglili, il n'y a pas moyen de cachériser ce guet. Pour les Chachamim, il aurait pu donner le cerf entier. Mais pour Rabbi Yossi Aglili qui dit qu'on ne peut pas donner un vivant, on ne peut pas faire un guet sur un vivant, ce guet-là n'est pas soul complètement. Il faut absolument que la signature se fasse qu'après qu'il a coupé la corne. Mais s'il l'a fait avant, c'est fini, le guet il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est sur le vivant. Ah, tu me diras, mais c'est pas le vivant. C'est que la corne du vivant. Ça s'appelle le vivant. Donc, pareil pour les anses des aliments, ça sera considéré comme l'aliment lui-même et c'est pas soul. Rabbi Bar Beshem Rabbi Miyasha. Ce qu'on a dit que sur la corne c'est pas soul, d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est que s'il écrit sur l'os de la corne, l'os qui est à l'intérieur de la corne. Avalim katav al narteko, mais s'il écrit sur l'étui de l'os, keparouche ou vekacher. C'est comme si c'était séparé de la bête et c'est kacher. C'est-à-dire comme ça. Parlons d'un bélier. Le bélier, on sait bien, il a son chauffard. Notre chauffard connu de Rosh Hashanah n'est en fait que l'étui de la corne. La corne est un os qui sort de la tête du bélier. Et sur cet os-là, il y a un étui, un tube, qui s'appelle chauffard comme son nom l'indique, chauffard comme chaufferet, qui veut dire un tube, dans lequel se trouve, est encastré donc l'os. Le chauffard, il est habillé sur l'os. S'il écrit maintenant le guet sur l'os, c'est sur ça qu'on a dit que la corne c'est pas soul. Mais s'il écrit sur l'étui, en fait c'est le chauffard qu'on connaît,
Là, c'est cachère, pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie vraiment de la bête. C'est comme un habit. Ça habille l'os. Donc c'est cachère. Rabbi Yona Baï. Il demande Rabbi Yona, Af l'Ersher Zraim Ken, ce que tu considères le vivant comme s'il était attaché, comme un attaché à la terre, et tu le rends pas soul selon Rabbi Yossi Aglili pour un guet, de même que selon les Chachamim on rend pas soul de ce qui est attaché à la terre, lui il ajoute aussi tous les vivants. Donc tu le compares à Mechoubar la Karka, quelque chose qui est attaché à la terre. Or nous avons une halakha à propos de ce qui est attaché à la terre, que si maintenant il y a la pluie qui est tombée, à propos de Hersher Zraim, on sait bien que les fruits ne sont susceptibles de recevoir de la Touma qu'une fois qu'ils ont été touchés par un liquide, par de l'eau. Il faut aussi que ce liquide-là soit arrivé à la satisfaction du propriétaire. Pas forcément que le propriétaire soit satisfait que le liquide ait mouillé ses fruits, pour les rincer ou quoi, mais à partir du moment où il était satisfait que ce liquide-là est arrivé ici, même si ensuite les fruits sont tombés dedans, ils ont reçu leur Hersher, ils sont susceptibles dorénavant de recevoir de la Touma. Sans ça, ils ne peuvent pas recevoir de la Touma. Je peux mettre un fruit même dans la bouche du mort et le ressortir, et il reste or. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été mis en contact avec un liquide quelconque. Mais dès qu'il a été mis en contact avec un liquide, à la satisfaction du propriétaire, non seulement s'il est satisfait, comme on a dit, du contact direct, mais même s'il est satisfait rien que du fait que le liquide est arrivé ici, et qu'ensuite le fruit est arrivé dedans, ça le rend susceptible de recevoir de la Touma. Mais à condition que le liquide soit rentré dans un récipient. Si le liquide est rentré dans la terre, dans un puits par exemple, et que les fruits sont tombés dedans ensuite, c'est pas suffisant. Le fruit ne peut pas recevoir encore de la Touma. C'est-à-dire que le fait que le propriétaire soit satisfait que cette pluie est tombée pour lui remplir son puits, et que les fruits sont tombés ensuite dans le puits, ça ne rend pas le fruit susceptible de recevoir de la Touma, parce que la satisfaction du propriétaire que la pluie tombe n'était que dans un puits qui est mechoubar la karka, qui est attaché à la terre, et donc dans ce cas-là on ne dit pas que ça fasse un hersher, ça rend susceptible les fruits de recevoir de la Touma. La question maintenant qui se pose ici, c'est quand tu dis que les vivants, les animaux disons, sont comme attachés à la terre. De même que un guet attaché à la terre il n'est pas soul, de même un animal vivant il n'est pas soul. Comme un guet qui est écrit sur un vivant il n'est pas soul. Donc si tu le compares maintenant à Mechoubar la Karka, se posera la question. Si maintenant l'eau est tombée à la satisfaction du propriétaire sur cet animal, il est content que sa vache s'est douchée. Ensuite, cette eau-là est tombée de la vache sur les fruits. Donc, l'eau est arrivée ici à la satisfaction du propriétaire, et ensuite c'est arrivé sur des fruits. Mais quand c'est arrivé à la satisfaction du propriétaire, ça n'est arrivé que sur une vache, que sur un vivant, qui serait peut-être comme un mechoubar la karka, comme un puits. Donc peut-être que non, ça ne rend pas susceptible de recevoir de la Touma. Ou non, peut-être que oui, ça rend oui. C'est ce qu'il demande ici. Rabbi Yona Baï. Af l'Ersher Zraim Ken. Est-ce que pour un Ersher Zraim, pour rendre les fruits cachers à recevoir de la Touma, tu diras aussi que c'est comme Mechoubar la Karka, les vivants? Et il s'explique. Chachav Sherdo ala Behema. Il a pensé, donc ça veut dire il voulait, il était content que l'eau tombe sur la Behema, sur sa vache. Et ensuite c'est arrivé sur les fruits. Est-ce que tu me diras donc que les fruits reçoivent de la Touma dorénavant ou pas? Rabbi Yossi Aglili a dit là-bas, Sefer miuchad davar shen beruach chaim, afkol davar shen beruach chaim. Donc il a pris de Sefer Kritut que le guet doit être sur une chose qui n'est pas vivant. Donc ici aussi il va dire que tout ce qui est vivant, puisque de même que c'est pas soul pour le guet, comme un mechoubar la karka, ça sera aussi comme un mechoubar la karka pour ne pas rendre kasher les fruits à recevoir de la touma. Ça ne pourra pas rendre kasher les fruits à recevoir de la touma. O shaniyahu, ou peut-être c'est différent ici. Dirtiv vechol mashke asher bechol kli itma. La Torah dit vechol mashke, tout liquide, ça vient inclure même ça.
même si maintenant l'eau est arrivée volontairement sur sa vache, qu'ensuite c'est tombé sur les fruits, ça le rend kasher à recevoir de la touma. Tout liquide qui se boit dans des récipients, il rend tamé, c'est-à-dire il rend kasher à recevoir de la touma. Tu m'as dit tout mashke, ça viendrait inclure même ce cas-là. La Gemara dit me'ata, si tu viens inclure tout, tu diras afilu chishev yerdu les borot shichinu me'arot, même s'il avait l'intention que ça tombe dans un puits, aussi dit que ça rend susceptible de recevoir de la touma. Or on dit pas comme ça. On dit que si il était content que son puits s'est rempli et que ensuite le fruit est tombé dedans, le fruit n'est pas caché à recevoir de la touma pour autant. Or tu viens dire que le mot vechol mashke viendrait inclure même ça. La Gemara dit non. Shanyai, hacha, c'est différent ici, dirtiv kli. La Torah exclut explicitement les puits parce qu'elle a parlé de kli, de récipient. La Torah a dit un liquide qui est tombé dans un récipient va rendre le fruit kasher à recevoir de la touma. Kasher, je veux dire susceptible de recevoir de la touma. Donc la Torah ici n'a parlé que d'un récipient et pas d'un puits qui est dans la terre. Mais quand on parle d'un vivant, peut-être qu'il a été inclus. Peut-être que malgré qu'à propos du guet, il ressemble à quelque chose qui est attaché à la terre et qu'il n'est pas soul pour le guet, peut-être que par rapport à Ersher Zraim, à rendre kasher à recevoir de la touma, les fruits, peut-être que c'est pas vraiment comme Mechoubar la Karka. Peut-être que ici, ça pourrait, oui, être inclus par le pasuk et dire que donc le liquide qui est passé par la vache volontairement ou à son contentement est arrivé ensuite sur les fruits, ça pourrait, oui, le rendre susceptible de recevoir de la touma. Ça, c'est la question de la Gemara qui n'est pas répondue.